Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous, bienvenue dans le 9e cercle de l'enfer. Non allez, on arrête les conneries, on va mettre une musique, une musique, je sais pas parler, une lumière un peu plus péchue, oui voilà, un peu de vert c'est pas mal. Euh, le vert, la couleur porte malheur au théâtre, et oui, puisque c'est le sujet de cette vidéo que je vous fais. Déjà, apprécier la qualité visuelle de cette caméra dont je me sustente et je me régale chaque jour, puisque c'est un petit cadeau que j'ai eu par mes amis pour mon anniversaire, pour mes 24 ans. Donc on les remercie s'ils passent par cette vidéo, ce qui a peu de chance d'arriver, mais quand même, on leur dit merci. On dit également merci à Aliénor qui m'a offert une figurine de Timothée Chalamet dans Dune. J'ai envie de me foutre en l'air. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, j'ai fait ce matin 2 TikTok pour parler du cours Florent, de mon expérience au cours Florent, en mettant un peu des petites anecdotes, des petites blagounettes. Et dans deux trois commentaires, on m'a vraiment dit, mais gars, vraiment fais une vidéo YouTube du cours Florent où tu nous mets un tunnel de 4h30 pour parler en détail. Parce que TikTok, c'est super, TikTok, c'est vraiment génial. Mais tu fais un TikTok de 30 secondes, 1 minute, ça fait rire tout le monde. Tu fais le TikTok de 10 minutes comme moi je fais, personne regarde, personne, enfin les gens en ont marre, quoi. Et je les comprends. Donc, l'idée, ce serait tout simplement de faire, voilà, année par année, que s'est-il passé au cours Florent, comment j'ai vécu le cours Florent, à quoi représente le cours Florent. Déjà, euh, je vous encourage à regarder mon TikTok qui explique un peu la base de ce que c'est le cours Florent, mais là, je vais vous expliquer vraiment ce qu'on fait au cours Florent dans les cours véritablement, échéance par échéance, année par année, sachant que j'ai fait 3 ans et qu'il y a 3 échéances par année. Donc la vidéo va faire à peu près entre 18h et 19h30, ce qui est à peu près le ressenti du film d'une partie 2. Voilà. Donc moi, je suis arrivé au cours Florent en septembre 2020, année du Covid. Et oui, et là je vous mets un choc mental les frérots. Déjà que le Covid c'était quelque chose, mais alors faire des études sous Covid c'est quelque chose. Mais faire des études de comédie sous Covid, c'est un délire. Parce que bah, le théâtre, le cinéma, tu touches, tu fais des contacts avec les êtres humains, tu es pas tout seul sur scène. Donc vraiment, faire du théâtre sous Covid, véritablement, bah, c'est comme faire une soirée sans boire. C'est sympa, mais pas tout le temps. Oh là là, la métaphore est catastrophique. Bref, donc il faut savoir que le cours Florent, moi j'étais au campus de Bordeaux, au château du Prince Noir, magnifique établissement, magnifique professeur, magnifique camarade, masculin et féminin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, enfin à 90% on va dire, tout le monde est sympa, voilà, tu fais tes petites scènes. Non, c'est cool, franchement c'est ambiance Poudlard, tu connais tout le monde, tu fais des soirées, t'étais à 65 personnes dans un appartement de 30 mètres carrés, enfin c'est ok. Et c'est ok, parce que oui, on va beaucoup parler de théâtre, mais on va aussi beaucoup parler de soirée, parce que c'est important. Donc, on est déjà à 3 minutes de vidéo. Le tunnel que je vais vous mettre, la team, ça va être long, hein. Accrochez vos slips parce que ça va être quelque chose. Donc, la première. Alors, sachant que, également, tout ce que je dis sur le cours Florence, c'est ce que moi je l'ai vécu. Je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas la vérité absolue. Deux, ce n'est que mon ressenti et ce que moi j'ai ressenti. Et trois, peut-être que les échéances et les choses qu'on fait au cours Florent sont modifiées. Depuis, parce que j'ai fini le cours Florent en 2023. Putain, ça fait 3 ans que j'ai fini le cours Florent. Et... Putain, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ah là. Bon. Bref. Donc j'ai fini en 2023. Peut-être que le cours Florent a changé deux trois trucs, notamment au niveau des professeurs. Même si... Est-ce que je vais te dire le nom des professeurs? Peut-être pas. On verra. Bref. Euh, la première échéance, enfin non, le cours Florent, j'arrive en septembre. Pendant les 3 premières semaines, on ne fait, on fait des exercices. Pas forcément des jeux, mais des exercices pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses camarades, apprendre à savoir notre rapport au plateau, apprendre à comprendre finalement ce que c'est une scène, ce que c'est qu'un texte, qu'est-ce que c'est que de dire un texte, qu'est-ce que c'est que de jouer, vraiment la chimie presque, la molécule.
de l'acting, c'est quoi finalement? Et après, elle nous dit, donc évidemment, moi je passe très peu sur scène parce que je suis terrifié, mais là, tel que vous me le voyez, j'aurais jamais été capable de faire ça à mon entrée au cours Florent, jamais de la vie, jamais de la vie, parce que euh, je suis timide, je suis angoissé, j'ai peur de mal faire, j'ai peur que les gens se moquent de moi, j'ai peur de mon corps, j'ai peur de tout en fait, j'ai peur de tout simplement, je n'ai pas de copains, j'ai pas... Donc, ne serait-ce que au premier jour du cours Florent, quand on finit le cours et que les gens sont en mode ouais, bon, ben on a plusieurs voitures, on va se boire un coup. Déjà, moi, intérieurement, je chiale parce que je suis en mode il y a des gens qui veulent aller boire des verres avec moi. Il y a des gens qui veulent apprendre à me connaître. C'est une émotion de fou. Et vraiment, rien que ça, déjà, j'étais en mode bah les gars, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer là, en fait. Donc, voilà. Euh, et au bout de quelques semaines, la professeure nous dit la première échéance du cours Florent, c'est donc jouer une scène de théâtre classique, je crois que c'est, une scène de 1 minute 30, je crois, quelque chose comme ça, scène à deux, et également faire un monologue cinéma. Moi, j'avais prévu à la base un monologue de Forrest Gump, à savoir le monologue de fin, quand il parle à sa femme décédée devant sa tombe, hein, qui est une scène véritablement larmoyante, déchirante, vraiment d'une tristesse absolue. Et en fait, je vois les gens qui passent. Alors on a ma copine Maeva qui fait un monologue du prénom qui était magnifique. On a un autre de mes amis qui fait un monologue de Mathieu Amalric, formidable. Qui est d'ailleurs, il s'appelle Tristan, c'est devenu un très grand acteur et c'est probablement l'un des plus grands acteurs que j'ai vu dans le cours Florent. Euh, on a une autre de mes amis qui fait Jeu d'enfant avec Guillaume Canet. Euh, on a mon pote Mehdi qui évidemment fait un monologue de la haine, il me semble. Oui, je crois que c'est ça qu'il a fait. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, tu vois. Voilà. Et moi, au dernier moment, je change parce que la prof elle a dit en fait, l'idée c'est qu'on vous voit au plateau, qu'on voit qui vous êtes, qu'on voit ce que vous voulez, qu'est-ce que vous représentez. Et moi, je dis, parce que j'ai 18 ans et que je suis bête, je dis, eh ben moi, je vais jouer Captain America. Donc j'ai littéralement au cours Florent joué une scène de Avengers Endgame. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une joke. Et vraiment, euh... comment vous expliquer j'ai fait des choses cringe dans ma vie, mais là, à ce moment-là, finalement, avec le recul, j'en suis fier parce que, oui, on va pas se mentir. Oui, le cours Florent, d'une certaine façon, c'est un peu bobo, parfois bourgeois. Ce n'est pas la même chose, hein. Attention, bobo et bourgeois, c'est pas la même chose. Donc, forcément, quand tu leur parles d'un film d'action de super-héros américains, eux, ils sont plus habitués aux monologues de Molière, de Shakespeare, le cinéma français, tu vois. Donc, quand t'arrives avec Avengers, ils te regardent un peu en mode, mais le gars est fou, en fait. Le gars, il est fou. Et parallèlement à ça, je devais jouer une scène de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, formidable, hein. Roméo et Juliette, masterclass absolue de théâtre, hein, mais ça, je pense que j'apprends ça à personne. Le texte, formidable, exceptionnel. Et j'étais avec une fille, dont je ne citerai pas le prénom, qui était jamais là en cours. Alors, soi-disant, c'est parce qu'elle avait des problèmes de santé, je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas. Néanmoins, euh, eh bien, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais cette personne, euh, du coup, la scène était à chier en fait. La scène était à chier parce que les rares fois où on bossait, c'était quand j'allais chez elle et au final on bossait pendant 20 minutes et après on discutait pendant 1h30. Oui, parce qu'à l'époque j'étais vraiment un énorme charreau. Ça, vraiment, faut dire ça aussi, parce que ça, c'est un vrai problème. Euh, donc à l'époque j'étais mi-théâtre, oh bah tiens, allons draguer les meufs, c'est cool. Donc voilà. Euh, et donc du coup, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le jour de l'évaluation, mon monologue de Captain America était pas si mal. J'avais suivi les indications qu'on m'avait données. Mais alors, mon pote Jules avait fait un monologue de Pirates des Caraïbes. Tout le monde était comme un fou en mode ouais, ouais, c'était super ce qu'il a fait, c'était incroyable. Bref. Et vient la scène de Roméo et Juliette, du coup, mais qui est mauvaise puisqu'on on n'a pas passé, on n'est pas passé au plateau. Et ça, c'est un truc que j'ai
compris en fin d'année et surtout en deuxième année, c'est qu'en fait, si la scène, tu ne la travailles pas, ta scène sera à chier. Il y a des gens qui vraiment vont passer deux, trois fois en quelques mois, ils vont passer trois fois leur scène, machin, elle va être super, absolu de cinéma, parce que c'est des grands acteurs ou des grandes actrices. Et il y en a, voilà, si tu passes pas, si tu travailles pas, ben c'est de la merde. Non mais, faut dire la vérité, c'est dur. Donc, voilà, c'était nul. Et donc, on a les résultats de l'évaluation. Alors, il faut savoir qu'au cours Florent, on a des débriefs d'évaluation, mais on n'a pas de notes. C'est-à-dire que si vous voulez savoir les notes que vous avez eues au cours Florent, il faut qu'à la fin de votre cursus scolaire, à la fin des 3 ans, ou même à la fin de chaque année, ça je ne sais pas, vous demandez au directeur et vous lui dites combien j'ai eu à telle évaluation, je veux voir mes notes. Et je pense que normalement, il devrait pouvoir vous les donner. Je n'ai pas envie de voir mes notes parce que je pense que ça pourrait me faire pleurer. Quoique, en vrai, non, parce que je suis réaliste sur sur mes capacités d'acting, je ne veux pas vous mentir, hein. Et donc, arrive la deuxième évaluation, parce qu'il faut savoir que le cours Florent, ça se passe comme ça, c'est 9 heures de cours par semaine. Donc, 3 fois 3 heures. Donc, tu as la classe du matin, là où moi j'étais pendant quasiment 3 ans, 9 heures midi. Ensuite, tu as midi 15 heures, et ensuite, tu as la classe du soir, 18 h 21 heures. Voilà. Après, tu as les options, etc., etc., etc. Voilà. Et pendant 2, 3, voire 3 mois et demi, 4 mois, tu travailles une scène sur le thème donné. Donc là, en l'occurrence, c'était théâtre classique et comment on appelle ça et monologue cinéma. Et tu travailles, tu proposes une scène, soit elle est bien et tu la retravailles, soit elle est pas bien et tu la changes, et tu la retravailles, tu passes sur scène, tu passes sur scène, tu passes sur scène, etc., 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 etc. Jusqu'à ce que ce soit l'évaluation et que tu donnes le meilleur de toi-même. Et du coup, à chaque fin d'évaluation, on a un débrief. Un débrief de ouais, ça c'était pas mal, ça c'était machin. Sauf qu'on était à l'époque du Covid, donc on était en visio. Et ouais, mon pote, cours d'acting en visio, c'était quelque chose, hein. Et là, je me fais défoncer. Mais vraiment, des émotions que je n'ai point appréciées parce que bah, c'était tout simplement, j'étais mauvais en fait. Voilà, normalement, faut dire ce qui est. J'étais un mauvais acteur, là ça n'était pas travaillé, voilà. La deuxième échéance, alors je me rappelle, parce que ça remonte à loin du coup, c'était en 2021, c'était transition. Je sais pas comment expliquer ça, mais en mode, tu dois faire 1 minute 30 comique, 1 minute 30 dramatique. Voilà, tu dois faire du coup une transition, soit du comique vers le dramatique, soit du dramatique vers le comique. J'ai vu des choses. En fait, rien que de parler de ça, ça me rappelle les souvenirs. Et vraiment, je vous jure, au cours Florent, en 3 ans, j'ai vu des choses, mais à chialer de rire. Mais vraiment à chialer de rire. Parce que déjà, ben, en première, les 3 ans, hein, j'ai eu des grands acteurs et des grandes actrices. Vraiment. C'était. Là, je les cite comme ça, mais bon, alors, il y en a beaucoup qui sont devenus mes potes, mais Manu, Maeva, Mehdi, mon pote, suivez-le sur YouTube, il fait de la musique, et des courts-métrages parfois, il est incroyable. Euh, Maeva, pareil, Tristan, il a son intermittence, donc c'est un acteur, voilà. Baptiste, je le dis, j'ai des amis en ce moment. Malheureusement, Baptiste n'est pas quelqu'un que je vois en ce moment parce que bah, il est sur Paris, mais je pense que de l'entièreté de mon existence sur cette planète, Baptiste est la personne qui m'aura fait le plus rire et qui me fera toujours rire. C'est-à-dire que des fois, je vois des stories de lui, il me fait mourir de rire. Des fois, dans mon ordi, je fouille, je tombe sur des photos de lui ou des memory snaps. Le mec est l'une des personnes les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Et sur scène, il avait un talent né. Mais vraiment, il avait un talent, mais fou. Mais fou, fou. Genre, vraiment, Baptiste, c'était. Mais c'est un mec il était né pour ça, quoi. Genre, vraiment, c'était. Waouh! Ce qu'il faisait, c'était ahurissant, quoi. Ahurissant, vraiment. Tout comme mon autre ami Victor Vezin, qui lui aussi fait des choses sur scène qui sont exceptionnelles, mais moins dans l'humour, beaucoup plus dans le dramatique ou dans le tragique, mais quand même très très bon acteur. Bref, et donc je sais que sur cette échéance, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque, Angélique, qui est toujours ma meilleure amie, attention, hein, attention, c'est toujours une de mes meilleures amies, mais moi j'aime pas le concept de meilleure amie, tu vois, genre pour moi tous mes amis sont mes meilleurs amis. Après, il y en a pour qui je suis plus ou moins proche, mais ça c'est un autre débat, c'est une autre vidéo, stop! Bref, et je faisais Cendrillon de Joël Pomera. Je saurais
plus vous dire la scène exacte parce que ça remonte à trop loin. Cette échéance, mieux. Non, mieux. Cette échéance, c'est toujours pas en termes d'acting, c'est toujours pas stratosphérique, mais c'est mieux. C'est toujours mieux. Donc, on progresse. On progresse. Et donc, troisième échéance, et donc fin de première année, arrive. Donc, c'est une scène de contemporain et minute à soi. Minute à soi, c'est tu as une minute 30 sur scène où tu fais un truc artistique, ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu veux faire un court métrage, tu veux faire de la danse. En fait, il faut raconter quelque chose au plateau. Et moi, j'ai galéré parce que j'étais timide, je savais pas quoi faire. Des fois, je faisais des idées, j'effaçais parce que j'avais pas confiance en moi, etc., 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 etc. Ah, horriblissime. Horrible. Vraiment, vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Et donc j'ai fait une espèce de minute à soi où je voulais parler du harcèlement, où je me faisais casser la gueule sur scène, et après je mettais un masque de héros parce que en mode le harcèlement ça avait révélé que j'étais quelqu'un de bien. Enfin, bref, c'était de la merde. Voilà, non mais c'est ma minute à moi, donc je peux en parler. C'était de la merde à chier, voilà, je le dis. Au bout d'un moment, je vais pas vous mentir, c'était pas bien. En fait, durant les vous savez maintenant si vous regardez souvent cette chaîne YouTube, moi j'ai été harcelé au collège-lycée. Voilà, on va pas non plus en faire tout un plat. Pendant très longtemps au cours Florent, j'ai toujours voulu faire un truc de ce harcèlement pour mettre un point final, pour clore le sujet, parce que j'en parlais avant, j'en parlais beaucoup plus qu'aujourd'hui, j'en parlais tout le temps, j'en faisais des pavés, des pavés et tout, et du coup tout le monde était en mode, oh Melvin il a été harcelé, non, c'est triste. Et j'ai pas envie que, tu vois, les gens ils aient pitié de moi en mode, je suis en mode oui c'est harcelé, oui c'est triste, mais stop, maintenant je suis Captain Melboy, mais tout va bien, mais la vie est belle, ok. Bref, donc voilà, cette minute à soi était pas bien. Mais, mais, mais. Parallèlement, la scène que je faisais même deux scènes, il me semble, avec deux camarades, dont je ne citerai pas les prénoms parce que peut-être ils n'ont pas envie de se retrouver sur YouTube, euh, qui s'appelle Art de Yasmina Reza. Et cette pièce, elle est véritablement exceptionnelle. Je vous donne. Alors, c'est une pièce qui a été jouée par Fabrice Lucchini. Cette pièce, en fait, c'est Fabrice Lucchini, qui est une sorte de connard de bourgeois, qui achète 30 000 € un monochrome blanc. Un tableau blanc. Un tableau peint blanc. Et donc, il est fier de montrer ça à ses potes, qui lui disent mais frérot, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule. T'as plus la merde ton tableau, t'as payé ça combien? Et du coup, il y a tout un dialogue, tout ça. Il y a également un sous-texte sur la bourgeoisie et la pauvreté, etc., etc. La prof me dit de regarder pas mal de films. Ça tout au long du cours Florent, hein. Tout au long du cours Florent, à chaque échéance, que ce soit pour moi ou pour les autres, la prof nous disait des scènes à regarder, des textes à lire, des, des, des séries à regarder. C'est notamment grâce au cours Florent que j'ai regardé Police, que j'ai adoré, que j'ai regardé le film là, de Céline Sciamma, Gang de filles, Bande de filles, ça que j'avais trouvé vraiment pas bien du tout, et une série qui s'appelle Euphoria, qui a une saison 1 chef-d'œuvre et une saison 2 à chier du cul. Bref, voilà, plein de films. Et du coup, pour cette échéance, j'avais dû regarder pas mal de films de Bakri Jaoui, donc Un air de famille, comment ça s'appelle, Le goût des autres, enfin voilà, pas mal de films comme ça que j'ai adoré pour le coup, qui étaient vraiment vraiment trop cool. Et cette scène, j'avais réussi. Moi personnellement, je trouvais avoir réussi la scène. Enfin, en tout cas, les deux scènes que je faisais sur Harriet de Yasmina Reza, je jouais le connard justement qui avait acheté le tableau. Et en plus, c'était la première fois où j'étais en costard sur scène. C'était la première fois de ma vie où j'avais acheté un costard. Et si vous regardez How I Met Your Mother, vous comprenez que j'ai un amour pour les costards qui est exceptionnel. J'en ai, je crois, 4 ou 5. Alors des costards vraiment pas chers, genre des trucs que ma daronne a acheté sur Vinted. Donc vraiment des trucs, voilà. Mais, petite passion costard quand même. Et du coup, bah, cette troisième échéance, voilà, elle est bien. Non, elle est bien. Je suis content de moi, les profs sont plutôt contents de moi. Enfin, la prof, du coup.
mes camarades me disent ouais, c'est pas mal. Après, il faut aussi dire une vérité et rétablir une vérité. Au cours Florent, il y a une légère, mais très légère, part d'hypocrisie. C'est-à-dire que quand tu fais une échéance et que c'est la fin de l'échéance, tu vas dire à tout le monde putain mec, trop bonne scène et tout, putain incroyable. Même si quelqu'un est en train de pleurer et qui fait une scène de merde, tu vas lui dire mais non, t'inquiète pas mec, t'as réussi, on va t'aider et tout et tout. Personne, moi, alors je sais qu'il y en a aussi, hein. Moi, j'ai vu parfois des scènes, parfois même des spectacles, hein, parfois même des travaux de fin d'études de cours Florent que je n'ai absolument pas aimé, mais vraiment pas du tout, et où tout le monde était en mode putain, mais incroyable, trop cool et tout. Et du coup, bah, quand la personne vient me voir en mode ah putain, t'es venu, t'as aimé, t'es en mode mais gars, mais évidemment que j'ai aimé. Parce que le frérot, le mec, c'est ton pote, ou c'est ta pote, tu vas pas lui dire que t'as pas aimé son spectacle. Ça, c'est parce que j'étais jeune. Maintenant, je serai un peu différent sur ce sujet-là. Mais, on est à 21 minutes 45 d'enregistrement. Je vais parler d'un sujet important quand tu es au cours Florent, que j'ai dit dans mon TikTok. Le cours Florent, c'est des gros gourmands. Voilà. Hein. Quand on dit le milieu des acteurs du cinéma, c'est soirée, alcool, drogue et sexe, c'est vrai. Ah non mais je vais pas vous mentir, c'est la vérité. Hein. Mais alors vraiment la vérité vraie, c'est pas une légende urbaine. Hein. Parce que euh, alors moi personnellement j'ai expérimenté aucune drogue. Je sais que j'ai fait des soirées où il y avait parfois de la MD, parfois de la coke, ça me terrifiait un peu d'ailleurs. Mais moi j'ai jamais pris aucune drogue. Alors par contre l'alcool, je peux te dire que j'y suis allé, mon pote. Je peux te dire que j'y ai tout tenté. Je peux te dire que tu peux citer n'importe quel alcool, il y a une chance sur deux que je l'ai déjà bu. Parce que, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux pour le cours Florent, j'avais besoin de vivre. J'avais besoin de vivre des aventures, j'avais besoin de me faire des potes, j'avais besoin de me renarcissiser, j'avais besoin de sociabilité, j'avais besoin de vivre des choses. Ça passe par le théâtre, par l'art, mais ça passe aussi par les soirées. Non mais, voilà, alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait des soirées mémorables. Et au tout début du cours Florent, je ne buvais pas. Et un soir, chez ma pote Angélique, j'ai pris 3 bières. J'étais défoncé parce que je ne buvais pas. Et au fur et à mesure des soirées, voilà, j'ai commencé à tester mes petites limites alcoolémiques. Voilà, Jet 27, bière, rosé, le nombre de cuites que j'ai pris au rosé, mon pauvre ami. Ne faites pas ça chez vous, hein. Cascade réalisée par des professionnels, hein, parce que une cuite au rosé, mon pote, faut être motivé, et puis il faut avoir mangé, hein, parce que je peux dire que le lendemain, ça sent la chkoumoun. Hein. Si je vous raconte ça, c'est pour vous raconter une petite anecdote. Nous faisons la dernière échéance. La prof est contente, là là là, super, mais il reste une semaine et demie de cours avant la fin des cours Florent. Et donc la prof, tout simplement, bah, continue les cours. On prépare des trucs, elle nous parle un peu de la deuxième année, de ce qu'il va avoir en deuxième année. Elle nous dit littéralement ce terme. En deuxième année, vous avez l'échéance parcours d'un rôle. Si vous ratez cette échéance, rien ne sert de continuer le cours Florent. C'est vous dire le. C'est vous dire, hein, le truc de. Voilà. Bref. C'est. Donc voilà. Et un soir, un gars du cours Florent, je ne sais plus comment il s'appelait, organise une soirée de fin d'échéance avec, je crois, 2 ou 3 classes du cours Florent. Donc faut compter 50-60 personnes. Il avait un grand appart, mais quand même. Et vraiment, cette soirée, on était tous très bien. Non, on était tous très très bien. Moi, je rencontre des gens. Je commence à, voilà, ça fait quelques mois que je bois, donc je fais un peu de la merde. Alors, attention, quand je dis fais de la merde, c'est bien entendu juste, je suis bourré, je danse, je fais des blagues et je dis des conneries. J'ai jamais rien fait de, tu vois, alors de pénalement répréhensible, si vous voyez ce que je veux dire. Et je rentre chez moi vers, je sais pas, 4 heures, un truc comme ça. Sachant que à l'époque où j'étais au cours Florent, je me levais à 6h45. Je me levais à 6h45. Et pour partir à 7h15 et être au cours Florent à 8h. Les cours commencent à 9h. Hein. C'est bon pour vous. Et donc, vraiment, je m'endors à genre 4h30.
6h, 5h moins, 6h moins le quart, le téléphone sonne. Bi, 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 bi. Mon pote Baptiste qui m'appelle. Ouais, gars, putain, je suis sorti de la soirée et tout. Je devais dormir chez machin. Je vais pas dire le prénom évidemment. Je devais dormir chez machin, mais putain, il est avec une meuf et tout. Du coup, enfin, genre, il est pas là et tout. Et je dis, bah, oui, t'es pas loin, tu veux venir à la maison. J'ai une place, hein. Jusqu'ici, tout est normal. Et donc, vraiment, chez mon pote Baptiste, je pense qu'il a encore la vidéo. À 6h, il toque chez moi. Donc, vraiment, je dis, bon, bah, gars, moi, je me lève à 7h moins le quart, donc je vais aller dormir dans la salle de bain. Oui, parce que ça m'est arrivé de dormir par terre dans ma salle de bain. Posez pas de questions, ça m'arrive de dormir par terre. Et, du coup, j'arrive, donc je me lève, vous vous imaginez, dans un état terrifiant et déplorable. Vraiment, et là, on arrive au fur et à mesure en cours, on est tous en gueule de bois. Et mon ami Tristan, lui, c'était encore pire, c'est que lui, il est sorti de la soirée, il est allé en cours directement. Donc lui, je sais pas comment il a fait. Il nous l'a dit. Ouais, ouais, je suis sorti de la soirée, je suis venu au cours Florent en vélo. Et je dis, mais le mec est fou. Alors après, ça a permis de bien dessouler, je pense, le vélo. Mais du coup, évidemment, on est tous un peu en gueule de bois, en manque de fatigue, ça veut rien dire, en manque d'énergie, en fatigue. C'est le dernier cours de l'année, la prof s'en fout, elle est chill, elle est gentille, machin. Et donc là, vraiment, la prof, elle fait l'appel, elle fait Baptiste. Et vraiment, moi je suis en mode, mais en fait là, Baptiste à ce moment-là, il est en train de dormir sur mon pieu, quoi. Donc Baptiste, il arrive avec genre 1h30 de retard, à 10h30, 11h, en mode bonjour, il est blanc. Blanc comme un cachet d'aspirine. Vraiment blanc, 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 blanc. Et vraiment, tout le monde voilà, on est mort de rire. Et puis après, on fait un exercice où on se dit tous des gentillesses. Sauf que moi, à l'époque, j'étais très farceur, très gentil, très séducteur. Donc, et puis en plus, j'étais encore un peu bourré. Donc voilà, je dis des petits trucs. Bref, l'année se termine dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Bah de toute façon, à l'époque, mes parents me payaient mes sorties, mon loyer, mes courses. Franchement, franchement, ça va, quoi. En plus, j'avais découvert Deliveroo à l'époque, alors je vous dis pas le massacre que ça a été véritablement. Et donc, nous allons passer à la deuxième année du cours Florent. La deuxième année, la deuxième année, c'est un grand moment. La deuxième année, c'est particulièrement dur. Vraiment, la deuxième année, c'est l'année la plus intense du cours Florent. Voilà. C'est-à-dire que si tu réussis pas ça, ça sert à rien. Voilà. Et nous avons ordre, façon de parler, pour la rentrée, d'arriver avec, préparé évidemment, un monologue de théâtre classique, un monologue de théâtre contemporain. Alors, pour ceux qui ne parlent pas le jargon florentin, quand on parle de théâtre, tout ce qui est contemporain, c'est à partir de 1950, tout ce qui est classique, c'est avant 1950. Voilà. Donc moi, je décide, après mûre et mûre et mûre et mûre réflexion, de partir sur un monologue du prénom, à savoir le monologue de Claude, quand il dit, quand il parle enfin quand il avoue qu'il sort avec la mère du personnage principal, avec la mère de Vincent, qui lui avoue son amour pour sa daronne, et un monologue de Don Juan. Voilà, parce que ça me représentait bien à l'époque. Je me retrouvais dans le personnage de Don Juan, ce personnage qui essaye de cacher ses failles par la séduction. Parce qu'en fait, il faut savoir que non, ça c'est un autre sujet, mais en gros, la séduction et le théâtre étaient une arme pour moi, une façon que les gens ne voient pas qui j'étais réellement. Et au bout d'un moment, les gens ont été en mode, oui, Melvin, tu es drôle, oui, tu es gentil, mais nous, on sait qui tu es réellement, et on a envie que tu sois réel, et que tu sois vraiment qui tu es. Et c'est en étant qui je suis, et en étant réellement moi-même, que j'ai réussi à me faire encore plus d'amis, déjà, et à rencontrer ma chérie actuelle. Donc, quelque part, ils avaient raison. De toute façon, à 95% du temps, quand mes amis ont dit quelque chose, ils avaient raison. Hein. Sauf quand ils parlaient de Dune. Et évidemment. C'est un autre débat. Bref. Et donc, la deuxième année se commence. On rencontre donc
pas mal de personnes, toute ma bande de potes, hein, donc à savoir Manu, Maeva, Angélique, Mehdi, Baptiste, tous dans ma classe, dans ma nouvelle classe, donc trop content. Vraiment incroyable, ces gens, c'est... De toute façon, Mehdi, c'est mon témoin pour mon mariage, donc c'est vous dire le truc. Et c'est là qu'on rencontre les nouvelles têtes, si j'ose dire, les nouveaux, les personnes qui deviendraient des amis très chers. Léa, Marie, Louise. Bon, Louise n'est plus mon amie, mais c'est un autre débat. Et également, alors Jeanne, mais Jeanne c'est encore autre chose parce que Jeanne elle est dans une autre classe. Aliénor. Aliénor est la personne qui m'a offert la fucking figurine de Dune que j'ai tout au-dessus là. Aliénor est la personne qui m'a offert tout un tas de choses que vous voyez ici. Aliénor est une femme brillante, une femme exceptionnelle. Nous avons vécu, comment pourrais-je dire ça, moult d'aventures, tous les deux. Aventure purement amicale. Hein. On parlera pas plus de ça, parce que c'est pas important pour la vidéo. Bref, la première échéance se passe bien. Non, la première échéance, franchement, ça se passe plutôt bien. Monologue, ok. On bosse les monologues. Je commence à être de plus en plus à l'aise au plateau. Nouvelle professeure, un peu plus dure que celle de première année, mais toujours très très juste, très sympa, très agréable. Je vois des monologues de fou malade. Vraiment, je vois des trucs de fou fou. Sauf. Ah non, non, ça c'était l'échéance d'après. Ok. Euh, Et voilà, au bout d'un mois, l'échéance se passe bien. J'ai plutôt de bons résultats sur l'échéance monologue. Et là, pour on va dire la deuxième échéance de deuxième année, on devait jouer euh, une scène. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Mais en gros, pour Aliénor, je jouais la mouette. Donc, Tréplef dans la mouette. Je lis la pièce. On bosse la scène. Je finis pas le livre, hein. C'est très important. Je finis pas la pièce. On passe sur scène. On se fait défoncer en long, en large et en travers. Et la prof me demande, mais Melvin, elle me parle, elle me dit, ah, nanani, nanana. Je fais, bah oui, oui, en fait, Tréplef, machin, il est amoureux, etc. Elle me fait, ouais, ouais. Ouais, ouais, sauf qu'en fait, Tréplef, il se suicide à la fin du livre. T'as pas lu le livre? Je fais, bah non, j'ai pas lu la fin. Ouais, bah voilà, fallait peut-être lire la fin. Je me suis senti comme une merde, voilà, je vais pas vous mentir. Donc, on reprend. Désolé, j'ai eu des petits problèmes de batterie et de setup. Oui, donc, vraiment, la prof me défonce parce qu'elle me dit frérot, tu passes sur scène, t'as même pas lu le livre en entier, abuse. Donc voilà. Ensuite, je sais plus, moi je sais, alors, grand souvenir et grande vanne chez mes potes, j'avais réussi, j'avais tenté tout du moins, de faire une scène du prénom avec un camarade qui s'appelait Ladislas, qui jouait Claude, un camarade du nom de David qui jouait le mari, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je jouais Patrick Bruel. Aliénor jouait, je ne sais plus. Marie jouait mon épouse. Et voilà, on était 5, genre. Et c'était mauvais de chez mauvais. C'était mauvais. On a tendance à croire, naïvement, au cours Florent, et quand on n'est pas dans le théâtre et dans le cinéma, on a tendance à croire, moi le premier avant, que faire rire, c'est plus facile que de faire pleurer. Eh bien, pour avoir fait 3 ans de théâtre, je peux vous assurer que faire pleurer, c'est beaucoup plus facile. Véritablement. Parce que le comique, il y a un sens du rythme, un sens du texte, un sens du corps, En fait, faut avoir ce qu'on appelle la vis comica ou pas. C'est-à-dire que, à mon échelle, je me considère comme étant quelqu'un de drôle. Parce que je fais des stories drôles, parce qu'il m'est arrivé plein d'histoires, et qu'il m'arrive encore plein d'histoires saugrenues, parce que je suis un peu zinzin, parce que j'ai aucune retenue. Mais, sur scène, je ne suis pas drôle. C'est-à-dire que tous mes potes qui me disent, les gars, écris un spectacle, fais des one-man shows, fais du stand-up. Je ne suis pas drôle. Je ne sais pas écrire de texte. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas le sens du rythme. Je n'ai pas le sens du. Être drôle dans la vie, être drôle sur scène, c'est pas pareil.
Je vous assure. Donc, tout ça pour dire que le prénom c'était nul. Voilà. C'était nul. Et que j'ai fini par jouer. Ah putain, ça m'est revenu. C'est bon, ça m'est revenu. J'ai joué Britannicus. Une scène avec Narcisse et. Je sais plus le nom, je suis désolé, j'ai plus la mémoire des prénoms la team, hein, vous m'excusez. Et donc ça c'était une scène avec mon amie Léa. Et une scène de la maladie de la famille N de Fausto Paravidino. Voilà, ça je m'en rappelle. Euh, Échéance plutôt. Voilà, c'était pas bien, c'était pas nul, c'était. Quand je parle des échéances, je parle de moi, hein. Les échéances des autres, c'était formidable, hein. Bref, donc voilà, je me dis bon, voilà, une petite échéance mitigée, on va dire, très mitigée. Arrive donc The Échéance of the Co-Florin, The Échéance, l'échéance la plus importante, la plus dure, mentalement, physiquement, moralement, vraiment, j'ai un torticolis, enfin vraiment une épreuve dure, à savoir parcours d'un rôle. Qu'est-ce que c'est parcours d'un rôle pour ceux qui ne sont pas au cours Florent? Vous avez 10 minutes sur scène et vous faites le parcours d'un rôle en choisissant un angle. C'est-à-dire que vous pouvez faire totalement un parcours d'un rôle sur la nourrice dans Roméo et Juliette, vous prenez que les scènes où il y a la nourrice et vous choisissez le rythme des scènes, vous choisissez l'ordre des scènes, vous choisissez vos comédiens et vos comédiennes, vous choisissez vos décors, vous choisissez vos transitions, vous choisissez vos musiques, vous choisissez, et je vais pas vous mentir, j'ai vu des trucs de zinzin. Je vous jure, dans ma classe, ils étaient forts, mais fort, 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 fort. Alors vraiment, mais oh, putain, ils étaient, mais j'ai vu des trucs de malade. Mon pote Mehdi, il a fait un parcours sur les fourberies de Scapin, où il faisait Scapin. Ah mais c'était, mais c'était fou. Euh, j'ai aussi ma meilleure amie Aliénor qui avait fait un parcours d'un rôle sur Lucrèce Borgia. Ah putain. Oh les gars. Oh les gars. Oh les gars, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. J'étais ébahi et abasourdi en fait, et ça me motivait à bosser quand je voyais que tous mes potes faisaient des trucs de malade. J'étais en mode mais gars, mais je veux faire ça moi en fait. Ça me poussait à travailler. Euh, J'avais aussi une de mes copines qui s'appelle Clara, qui avait fait. C'était quoi son parcours d'un rôle déjà? Je sais plus. Bon, on va couper, hein. On va couper ce moment-là parce que je sais plus. Et mon amie Marie qui avait fait La Locandira. C'était formidable d'ailleurs, La Locandira. Mais on reparlera de cette pièce un peu plus tard. Et donc, moi, au moment où on commence à travailler par contre un rôle, la prof dit Melvin, tu veux faire quoi? Moi, je dis Roméo et Juliette. Elle fait non, ça on s'en fout. Le romantisme, Melvin, l'amour, tu sais jouer, ça on sait que tu sais faire. Tu vas être bon, c'est pas la question. Moi, je veux qu'on aille explorer ce qu'il y a à l'intérieur de tes tripes, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans tes couilles. Tu vois, la violence qui est à l'intérieur de toi. Ben, et quand elle me dit ça, moi dans ma tête, je suis en mode bah écoutez, madame la professeure, j'ai été harcelé pendant 4 ans, donc vous savez, la violence à l'intérieur de moi, je sais très bien où elle est, je sais très bien ce qu'il y a dedans, j'ai pas forcément envie de m'y confronter. Mais j'ai pas eu le choix. Donc elle me donne une pièce qui s'appelait Un Indien cherche le Bronx, je crois que c'est ça, qui est une pièce qui avait été jouée par Al Pacino avant qu'il soit connu. Qui était sur le racisme, sur la violence, sur. C'est pas bon. C'était pas bien. C'était pas bien. Donc elle me dit, elle change. Elle me dit, fais En finir avec Eddie Bellegueule. Belle pièce, ceci dit. Enfin, même pas une pièce, c'était plus un roman qu'une pièce.
où c'est l'histoire de quelqu'un qui est d'un personnage qui est homosexuel, qui arrive pas à se l'avouer parce qu'il est dans une famille du Nord-Pas-de-Calais, donc pas vraiment le plus LGBT friendly, on va dire, et donc on suit comme ça l'histoire de son coming out, et donc c'est une très belle œuvre à faire, et je lis le truc, je regarde même le film, je me dis, ah, je peux en faire quelque chose. Non, je peux en faire quelque chose en vrai. Je peux en faire quelque chose. J'ai Marie qui jouait ma mère, j'ai Vincent qui jouait mon père, j'ai Maëva qui jouait la copine que j'avais, avec qui j'avais failli coucher dans l'œuvre, hein. Attention dans l'œuvre, hein. Attention. Attention, attention la team. Et, euh, et bref, donc voilà. On fait ce qu'on appelle un filage. Pour ceux qui ne connaissent pas, un filage, c'est un bout à bout de toutes les parcours d'un rôle avec les transitions, les décors, les costumes, les acteurs, enfin bref, un spectacle complet, quoi. Sans interruption, et à la fin, le prof te fait un compte rendu. Et elle fait les comptes rendus, ouais, machin, ouais, ceci, ouais, cela. Euh, et elle me dit rien. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est cool, mais, mon truc est validé. Et elle fait, à la fin, elle fait, ouais, ouais, Melvin, c'est pas bien, faut changer de parcours d'un rôle. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, là, l'échéance, elle est dans moins d'un mois, en fait. Donc, comment je fais? Comment je fais? C'est... Ni. Et donc, je finis par faire... Putain, comment ça s'appelait? C'est ça, ah la vache. Alors, après 5 minutes de recherche sur ChatGPT, j'ai fini par trouver... Je jouais Martyr, voilà, de Von Mayenburg, qui est donc l'histoire de Benjamin, un adolescent somme toute sympathique. Non, c'est un mec qui découvre la Bible et qui vire complètement extrémiste religieux et qui finit par buter son disciple. À un moment donné, c'est un peu le hype, enfin le moment clé de mon parcours d'un rôle. Il y a une salle de classe de SVT où on dit le fameux truc des capotes et des carottes pour on explique l'amour et tout. Et moi, je me mets sur la table, je me mets en slip. J'ai des, alors c'était très mal fait, mais j'avais des croix de Jésus tatouées partout en mode oui, la Bible, la place de la femme. Bref, l'extrémiste religieux complètement zinzin et qui finit par buter son disciple après une prière. Voilà. Encore une fois, pas un bon parcours d'un rôle. Pas bon, pas mauvais, parce que pour le coup, celui-ci, je suis passé beaucoup de fois parce que j'avais 3 semaines pour construire 10 minutes de spectacle. Donc, vas-y. Manou avait fait ma mère. Louis Chemin avait fait mon disciple. Louis Chemin, notre maître à tous. Il est pas mort, hein, attention, mais notre maître à tous. Immense, immense acteur, ce mec aussi. Immense acteur, déjà. Et cœur en or. Vraiment, je sais pas si vous êtes sur Paris ou quoi, mais si vous connaissez Louis Chemin, mais quelle chance vous avez. Le mec est exceptionnel. Il est drôle, il est fun, il est gentil. Le goat absolu. Non mais voilà, je le dis sans, voilà. Et voilà de fil en aiguille, nous arrivons à la troisième échéance de la deuxième année, qui est encore une fois carte blanche. Carte blanche, c'est tu as 5 minutes par personne. Et si tu t'allies avec d'autres personnes, tu additionnes tes minutes. Exemple, tu es deux, tu peux faire 10 minutes sur scène. Mes amis Manou, Maëva, Mehdi, Zoé, Angélique avaient fait, du coup c'était allié et ils faisaient Palace quelque chose. Bref, ils avaient fait un spectacle de Zanzibar. Voilà. C'était une espèce de comédie de vaudeville sur sur un palace, mais exceptionnel. C'était 45 minutes de spectacle de malades mentaux, mais vraiment de malades mentaux. Vraiment, je vous jure, c'était exceptionnel. Puis c'était drôle. Tout le monde était hilarant, tout le monde était à son top niveau. Enfin, c'était fou. Aliénor, mais ma pote Aliénor, Marie et Léa avaient fait une carte blanche, je crois. Je ne saurais pas comment trop vous la définir. Sur l'amour, on va dire, à peu près. Sur l'amour, la famille, le temps qui passe. Bref, je sais plus trop quoi. Voilà. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Les autres, ils avaient fait un spectacle de Eugène Ionesco, je crois que c'était. Et moi, j'ai changé tout au long de l'année ma carte blanche. Parce que une fois j'avais une idée, mais en fait à l'époque je n'avais aucune confiance en moi, plus qu'en première année, mais j'avais toujours pas confiance en mes capacités de créer un projet. Donc
Dès que je faisais un truc, je supprimais parce que c'était de la merde. Je suis en mode, oh, c'est nul, non, machin. Et vraiment, je ne maîtrise rien. Mais je ne maîtrise rien du tout. C'est-à-dire que on arrive à 2 jours de l'échéance, je n'ai rien. Au final, je finis par créer un truc en demandant des témoignages à mes potes du cours Florent sur la paternité. Euh, et je finis par pondre une 5 minutes sur la paternité, sur le désir d'être père. Alors, c'était pas très bien, hein, très honnêtement, c'était pas très bien. Surtout qu'il fallait faire une note d'intention pour la carte blanche. Par exemple, Aliénor et mes potes, ils avaient fait un truc pour leur carte blanche, ils avaient fait des madeleines. Voilà, puisque leur carte blanche s'appelait Madeleine. Puis il y avait un beau papier. Moi, c'était un papier déchiré de mon cahier de brouillon. La feuille, elle était à moitié déchirée. Bon, c'était nul. C'était nul. C'était littéralement 5 minutes sur scène voilà, où je parlais des témoignages que j'avais reçus. Il y avait un texte sur la paternité. C'était pas bien, c'était pas travaillé. Voilà, encore une fois, on y revient, hein. Donc, pas bien. Et arrive l'échéance qui m'a brisé. L'échéance, enfin, non, qui m'a fait éclore, je veux dire. L'échéance qui m'a fait éclore et où j'ai pris un pied que je n'ai rarement aussi pris au cours Florent. La fin la deuxième, je sais pas parler. La fin de deuxième année, la dernière échéance du cours Florent, c'est Fragment. Fragment, c'est non, ça s'appelle pas comme ça. Bref, c'est un spectacle, voilà. C'est en fait littéralement ta professeure qui choisit un thème de spectacle et qui dit ben voilà, le thème du spectacle c'est ça, donc on va jouer telle pièce et telle pièce. En l'occurrence, notre spectacle était un spectacle déambulatoire, ce qui fait que les acteurs et les actrices étaient disposés en quelques endroits du château. On rappelle que nous jouions en juin et que c'était en pleine canicule. Je vais pas vous mentir, c'est une vraie histoire. J'ai joué en costard, cravate, noir sous 41 degrés. Je vous jure sur ma vie que c'est vrai. Et je peux te dire que j'en ai sué des litres d'eau, mon pote. Et c'était pas facile. C'est autre débat. Et donc, le groupe, les spectateurs se déplaçaient d'endroit en endroit et avaient du coup la totalité du spectacle. Et ensuite, rentrer dans notre salle de classe pour avoir encore un autre spectacle. C'était Eva Perron de Copy, je crois que ça s'appelle, l'auteur, qui est une pièce hilarante, extrêmement drôle, avec en comédien du top niveau. Eva Perron, c'était Baptiste, c'était mon pote Louis, c'était Vincent, du très haut niveau. Je crois qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce, attention, hein. Et entrecoupé de cartes blanches, de petits moments de vie comparés sur les politiques. Voilà. T'avais notamment un pote Angélique qui faisait Marine Le Pen. Et du coup, le fragment, le spectacle s'appelait Virago. Je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, voilà, le thème c'était la politique, le pouvoir, comment le pouvoir transforme les gens, etc., etc. Et donc, on fait des lectures d'une pièce qui s'appelle Marie Tudor. C'était la deuxième pièce qu'on jouait en déambulatoire. On fait scène 1, scène 2, scène 3, nanani, nanana. Et à chaque scène, la prof dit ok, sur telle scène, Marie, tu fais tel personnage. Aliénor, tu fais tel personnage. Baptiste, tu fais tel personnage. Melvin, tu fais tel personnage. Et elle me donne le personnage, qui est un personnage secondaire, hein, voire même tertiaire, on pourrait le dire, le personnage de Simon Renard. Dans la pièce Marie Tudor de Victor Hugo, Simon Renard est ce qu'on pourrait affectueusement appeler un petit fils de pute. Voilà. Non, mais pour dire les termes. Un gros fils de pute. C'est-à-dire que il y a des complots dans Marie Tudor et Simon Renard n'est jamais très loin du complot. C'est vraiment quelqu'un qui... Il est là pour faire des coups de pute, tu vois. Et le frérot, il est là... Et il essaye, en gros, c'est quelqu'un qui essaye de faire venir sur le trône d'Angleterre son roi à lui, le roi d'Espagne. Donc ça passe par des trahisons, ça passe par les emprisonnements, ça passe par plein de magouilles. Un vrai fils de pute. Et je vous jure, je prends un pied
monstrueux sur ce spectacle. Mais à toutes les répétitions, c'était hyper désarçonnant parce que on avait d'un côté beaucoup d'élèves à qui la prof, bah forcément, c'est un spectacle. Le spectacle, c'est comme un être vivant, en fait. Comme un programme informatique, plutôt. Des fois, tu coupes des trucs, des fois, tu rallonges des trucs, des fois, tu améliores des trucs, tu vois. Et donc, t'as plein de potes, notamment mon pote Alinor, qui était en mode putain, mais on nous coupe la moitié de la scène, on passe d'une scène de 10 minutes à une scène de 5. Et moi, je fermais ma gueule parce que on me rajoutait des scènes. Genre, moi, j'avais une capacité spéciale au cours Florent, c'est que j'apprenais extrêmement vite le texte. Tu me donnais le texte à midi, tu peux être sûr qu'à 16h, il était su sans le moindre souci. Vraiment. Donc ça, c'était tout à mon honneur. Et du coup, la prof me donnait toujours des petits bouts de texte par-ci par-là. Elle m'avait même une fois rajouté une scène. Donc c'était très très cool. Notamment, j'avais eu le bonheur de partager une scène avec Mehdi, qui faisait Marie Tudor d'ailleurs. Elle portait une robe, c'était formidable. Et vraiment, grand grand moment. J'avais une scène avec mon ami Maeva aussi. C'était... Quel souvenir. Mais quel souvenir. Quel souvenir. Non, franchement, c'était... Waouh. C'était waouh. Je vous jure. Et là, c'est là où vraiment j'ai senti que quand les gens me disaient Melvin, t'as bien joué, c'était sincère, c'était pas pour me faire plaisir. Les gens venaient me voir en me disant, mec, t'as vraiment assuré là. Vraiment, c'était bien ce que t'as fait. Là, c'était vraiment du grand, grand capitaine que tu nous as fait. C'était interprété, il y avait de l'énergie. Et je vous jure, Simon Renard, si je dois reprendre le théâtre un jour, j'ai envie de le revoir, ce mec. J'ai envie de le reprendre, ce perso. Parce que, quel connard. Mais quel connard. Je l'adore. Et j'ai le sourire, rien que d'en parler. Parce que, déjà, bon, Victor Hugo, dire que Victor Hugo, il sait bien écrire, c'est comme dire que Steven Spielberg, il sait bien jouer, il sait bien réaliser. Ça me semble logique. Donc, mais c'était beau. Et puis, il y avait aussi, alors, avec parfois des hauts et des bas, hein, bien entendu, mais bah, le cours Florent, il y avait, surtout dans notre classe, il y avait un esprit famille. Parce que là, je vous ai parlé de toutes les échéances, mais personnellement, ça a été une année dure pour tout le monde. À savoir que bah, pendant toute la période de parcours d'un rôle, moi j'ai découvert que j'étais insomniaque. Voilà, à cause du stress. Et encore aujourd'hui, ne serait-ce que la nuit dernière, je me suis endormi à 3h30 du matin. Donc, voilà. Donc vraiment, j'ai eu des moments au cours Florent, pendant la période parcours d'un rôle, où je m'endormais à 4h du matin, je me réveillais à 6h45 pour partir en cours. Je suis passé sur scène avec 3 heures de sommeil. Vraiment. Et je rentrais à l'appartement pour faire une sieste l'après-midi parce que j'étais défoncé, quoi. Donc, ouais, non, mentalement, c'était très dur. Et je sais que tout un tas de mes camarades, hommes et femmes, ont revécu la même chose. Vraiment, il y en a qui ont eu des insomnies pareilles, il y en a qui ont eu du stress. Au cours Florent, on dit aussi affectueusement avoir la cagade. Avoir la cagade, c'est quand avant de monter sur scène, t'as envie de vomir et de chier. Voilà, tout simple. Non, mais voilà, on va dire les termes. Et nos profs nous ont tous dit, si avant de monter sur scène, t'as pas envie de chier, t'as pas envie de pisser, t'as pas envie de vomir, c'est que t'es pas stressé, donc c'est que t'es pas concentré. Et je peux vous dire que moi, j'en ai eu des envies de vomir des fois sur scène. Voilà. Et vraiment, pour en revenir à l'esprit de famille, c'est la deuxième année du cours Florent, c'était on s'aidait tous pour les projets des uns ou des autres. Il y a totalement hors du cours Florent, mais c'est à cette période qu'on a fait le clip de mon ami Mehdi. Donc on était tous là. Les sorties, mon pote. C'est là que j'ai découvert le bar La Tencha, où on est allé pendant quasiment 2 ans et demi, 3 ans après. Donc vraiment, mais je suis sorti, j'ai pris des cuites, mon pote, j'ai fait des connaissances, j'ai fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, quand je sortais et que j'étais bourré, je finissais torse nu. Voilà. Parce que je voulais me faire remarquer que j'avais un manquement affectif. Mais depuis, j'ai fait de la psychanalyse. Donc bref, voilà. Donc vraiment, mais quel bonheur cette deuxième année, je vous jure, d'en reparler, ça me remonte des souvenirs. Le week-end, quand on a fini par contre un rôle et qu'on a été chez Zoé dans sa maison, là, quasiment, ouais, on était quasiment toute la classe, on était genre 18, 19, un truc comme ça. On a fait vraiment 3 jours que de soirée à boire des coups, faire du barbecue, faire des jeux, des machins et tout. Incroyable. Incroyable, je vous jure, c'est des souvenirs fous. Et je sais qu'il y a plein de gens du cours Florent à qui je parle plus, enfin, ou parce que, pas forcément parce qu'on se déteste, mais juste parce que bah, le destin a fait que, machin, nos routes se sont éloignées. Et je pense que ce sont des gens qui ne verront jamais cette vidéo, et c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que, vraiment,
toutes les aventures du cours Florent, ça va fonder qui je suis aujourd'hui. Ça et les Marvel, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ça a fondé qui je suis, ce que je représente aujourd'hui. Ça a forgé des amitiés qui sont indestructibles. Indestructibles. Je vous assure que toutes les amitiés que j'ai rencontrées au cours Florent, parce que alors j'ai d'autres amitiés aussi, hein, mais enfin, Aliénor, Angélique, Manou, Mehdi, Maëva, Jeanne, Marie, enfin, c'est des gens enfin, nos amitiés sont indestructibles, même si elles sont plus sur Bordeaux, ces personnes, je leur parle souvent, enfin, Mehdi et Aliénor, c'est mes témoins de mariage en 2027, donc, tu vois, c'est fou ce que ça a donné. C'est vraiment fou. Et je serais reconnaissant à l'univers de m'avoir donné toutes ces aventures. Parce que je sais que, voilà, je sais pas comment finir cette phrase, mais je suis reconnaissant d'avoir vécu toutes ces aventures et d'avoir vécu toutes ces amitiés qui sont... Alors attention, on dirait une lettre de suicide ce que je suis en train de faire. Et oui, c'est terrible, hein. Ce n'est pas le cas, je vais très bien, je suis juste très ému parce que le cours Florent, c'est... Je sais qu'il y a plein de critiques, oui c'est cher, oui ça peut être bourgeois, mais quand t'es sur scène avec tes potes et des gens que tu kiffes, et que tu vois, tu passes 2 heures à faire un spectacle avec tes potes, que t'as plein de gens qui t'applaudissent à la fin, et qu'après, à la fin de l'échéance, tu dis allez, petite binouse, les gars, et que tu te prends une cuite avec tes potes, il n'y a aucun sentiment qui s'approche de ça. Peut-être faire l'amour. Ouais, oui, faire l'amour c'est cool aussi, mais c'est un autre débat. Bref, on va passer à la troisième année. Et oui, c'est bientôt la fin de cette vidéo après 14h30 de tournage. Je ne sais pas ce qu'est devenu le monde, ça fait 8 jours que je suis dans cette pièce. Peut-être ai-je des enfants, peut-être sont-ils grands, je ne sais pas. On va parler de la troisième et dernière année du cours Florent. Je vais pas vous mentir, la troisième année du cours Florent, personnellement, encore une fois, à titre personnel, a été facile. Aisé, non. Mais en tout cas, facile. Parce que rapport à tout le stress, les angoisses, et les insomnies, et les chiasses et les vomitos qu'on a eu en deuxième année, j'ai quand même l'impression que la troisième année, ça reste quand même plutôt sympathique. La troisième année commence par... comment dirais-je, par une carte blanche, encore une fois, voilà. Carte blanche où on devait choisir une citation et faire quelque chose autour de cette citation. Oui, puisque le cours Florent, c'est souvent ça. Et donc, on fait tout simplement chacun des petites vidéos. Oui, je crois que c'était des vidéos qu'il fallait faire. Oui, je crois que c'était des vidéos. Sachant que, info importante, en tout cas dans mon cœur, dans mon âme, quand j'arrive au cours Florent en troisième année, Aliénor, Manou, Maëva, Mehdi, Baptiste, donc vraiment 90% de mes potes ont arrêté le cours Florent. Donc mentalement un peu dur, mentalement un peu compliqué. Ils sont tous... mais Louise aussi. Bon, Louise, voilà, c'est plus mon amie à l'heure actuelle, mais quand même. Donc ils ont tous fait ça pour monter à Paris. Sauf Aliénor qui est resté, je crois, 2 ou 3 ans. Oui, 3 ans sur Bordeaux. Et voilà, donc on commence l'année. Ça se passe plutôt bien. Moi, je fais une carte blanche sur la citation "Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort". Et j'ai l'occasion de faire enfin quelque chose sur mon harcèlement, d'en faire une vidéo. Alors, à l'époque, mes capacités de montage et de tournage étaient à chier du cul, voilà, pour dire ça. Donc, ma carte blanche, je pense que si je la retrouve aujourd'hui, je suis cringe fois 10 000. Mais néanmoins, voilà, ça s'est fait, ça, voilà, je suis passé, la prof a dit ok, t'as été harcelé, pourquoi t'as décidé de faire ça? Je fais parce qu'en fait, ça fait des années que j'essaye de faire quelque chose de mon harcèlement, que j'essaye d'en faire quelque chose d'artistique sur le plateau pour essayer de me confronter à mes démons et de tourner définitivement cette page. Cette carte blanche m'a beaucoup aidé, sachez-le, mais j'avoue que c'est véritablement le théâtre et la psychanalyse qui m'ont aidé à me débarrasser de mes vieux démons et de mes vieilles angoisses. Mais, cela étant dit, pendant quelques semaines, pendant même à peu près un mois et demi, hein, il me semble,
On travaille, sur des petits exposés, des petites cartes blanches, en fait, au cours Florent. C'est-à-dire qu'on fait, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais la prof nous donne un thème et elle dit vous avez 3 jours, ou vous avez 2 jours, ou vous avez 48 heures, vous avez une journée, et demain vous me présentez un truc sur tel ou tel sujet, tel thème, pas facile à dire. Et un jour, la prof dit ok, donc là on fait tel et tel groupe, euh, vous me présentez un truc sur la nature. On avait déjà fait la ville, où j'avais participé à une carte blanche qui était plutôt pas mal d'ailleurs avec Louis, Alexandre et tout, c'était assez intéressant. Et donc j'avais donc Lina, qui est une de mes amies, j'avais Jeanne, qui est une de mes amies, j'avais Emma Boucher, et j'avais Louis Chemin. Et David aussi. On se retrouve donc dans ce groupe, on n'est pas inspiré, la nature. Moi dans ma tête je me dis la nature, tout le monde va faire un truc, nature, forêt, fleurs, tout le bordel, etc. etc. Ça c'est une impasse parce que tout le monde va faire pareil. Janelle part plutôt sur le truc, ouais, on pourrait faire la nature, l'espace, les trous noirs. On se fait une réunion. Il n'y a pas une idée qui sort, mon ref. Il n'y a pas une idée qui sort. Mais vraiment, il n'y a rien. On se fait une visio le soir, il n'y a rien qui sort, je vous jure, les trous noirs. Moi, en plus, Jeanne, c'est une de mes amies, donc bah, j'ai pas envie de dire, ouais, non, ça me hype pas. Je suis en mode, ouais, oui, bon. Et le lendemain, on se revoit, et je sais plus comment l'idée vient, et je dis, bah, nature, chasse, venez, on fait un truc genre comme les chasseurs, les inconnus, mais un peu différent, genre. Bon, en vrai, c'est quasiment la même chose, mais le texte n'est pas le même. Et donc, le lendemain, c'est le jour de l'échéance, on a montré le truc à la prof, on dit écoutez madame, on a un projet, on a une carte blanche, on l'a pas encore tournée, on peut vous la tourner cet après-midi, on vous la monte genre demain. Non, on vous la monte lundi. Parce qu'on avait cours lundi, mardi, jeudi. Prof dit oui, oui bien sûr, ok, pas de souci, parce que ma prof de troisième année était quand même assez cool. Et là, on va donc au parc de l'Ermitage, on a littéralement un storyboard avec 4 images, hein. On demande à un mec du cours Florent de nous passer une canne à pêche, une carabine, alors on n'a pas mis de vraies cartouches dedans, des habits de chasseur, on part acheter les accessoires dont on a besoin, notamment du Nutella pour faire la merde de l'animal, voilà. Et des bières, de la chouffe comme boivent les chasseurs. J'ai bu de la 8-6. J'ai bu de la 8-6 sous 40 degrés, hein. Je peux vous dire que j'en ai souffert. Et puis mon camarade qui jouait le chasseur aussi, hein. En gros, le truc de la nature, c'était des journalistes. Ça doit être mon coloc qui est en train de baiser. Des journalistes qui suivent des chasseurs, sauf que les chasseurs, ils sont complètement timbrés. Et là où notre carte blanche était un peu problématique, je l'ai revu cette semaine, hein, ce week-end, pour la soirée de mon anniv, c'est que lui jouait, parce que c'était une petite blagounette, il jouait l'animal. Il jouait la biche et le poisson. Sauf que la petite truc, c'est que Louis est renois. Et alors, Dieu merci, à l'époque, quand on tourne ce truc, et alors déjà, je suis un peu fier de moi parce que coup d'éclat, on n'avait pas de texte, hein. On n'avait littéralement aucun texte. J'ai tout improvisé, mais tout improvisé. On avait vite fait deux trois lignes de dialogue et deux trois images à tourner. Tout le reste c'est full impro, mais full impro, full impro, full impro. Et du coup, bah, on explique ça à la dame, enfin à la prof. On lui dit ouais, c'est que de l'impro, y a rien. Et tout le monde est en mode mais Melvin, mais t'es hyper drôle, Melvin. Mais ça c'est ton rôle, hein. Ça c'est ton rôle phare. Et enfin, c'était hilarant comme mec. Donc je me dis ah, peut-être je suis drôle. Non mais peut-être tu vois, peut-être je suis sympa, peut-être je suis drôle. Non. Mais la diffusion se passe bien. Mais en revoit, parce que j'ai revu du coup pour mon anniversaire, ils ont voulu montrer ça à ma chérie, mes potes. Ce court métrage, La Chasse, bah disons que Louis et Renoir, ils jouent un animal, pas sûr. Pas sûr du bail en 2026. Tu vois. C'est pour ça, moi, je kifferais mettre ce court métrage sur YouTube, parce que ça pourrait faire rire des gens, mais tu vois, je suis pas sûr du truc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ou alors faudrait couper. Genre, on s'est fait la réflexion à mon anniversaire, parce qu'il y avait Jeanne et Lina qui ont participé au truc. On était en mode putain, il y a des trucs, on ferait pas pareil, hein, parce que c'était en 2022, je crois, ou 2023, donc c'est. Bref. Mais bref, les exposés se passent bien.
Et après, on part dans euh, les projets. Enfin, dans les projets, dans les spectacles. Là, on commence en troisième année, c'est quasiment que des spectacles qu'on fait de toute façon. Donc, on fait ce spectacle et on fait. Je suis donc de nouveau avec Louis Chemin, Zoé, une de mes amies, Léa, une de mes amies, et Lauric, voilà, que quelqu'un que je n'apprécie pas forcément plus que ça, mais voilà, je le connaissais pas, tu vois, donc pour moi, c'est juste tu collabores avec un acteur, quoi, tu vois, tu collabores avec un artiste. On fait tableau d'une exécution. Tableau d'une exécution, qu'est-ce que ça, de quoi qui c'est que ça parle? C'est en gros le gouvernement qui demande à une peintre de, de peindre un tableau qui représente une glorieuse bataille. En gros, pour flatter le gouvernement, pour dire regardez notre armée la plus forte, la plus belle, on est des hommes vainqueurs, on est des gagnants et tout. Sauf que la peintre, elle est en mode ouais, je vais plutôt peindre un tableau qui démontre l'horreur de la guerre, le sang, la violence, le meurtre, le mal, enfin tout ça, tout ça. Et en même temps, la peintre, elle est un peu, voilà, on sait pas, elle est un peu folle, on sait pas trop, bref. Qui m'a envoyé un message? Ah, ma fiancée qui m'envoie une photo, c'est important. Pourquoi t'as ça? J'ai réalisé une chose, c'est que j'étais en train de faire une selfie. Allez, je regarderai ça après là, j'en peux plus. Bref, et donc, on se distribue les rôles, et moi en lisant cette œuvre, je me dis, putain, Urgentino, Urgentino il me plaît pas mal, parce que c'est une pièce qui se passe en Italie. Urgentino, en gros, si vous voulez, il y a son supérieur hiérarchique, genre le pape, ou bref, une espèce de roi noble, on sait pas trop, machin, et Urgentino qui est un peu quand même un noble aussi. Et nous, du coup, on a tout simplement décidé de fusionner les deux personnages pour en faire le noble ultime qui commande le tableau et tout. Et je jouais également Prodo. Prodo qui est donc un blessé de guerre qui sert de modèle à la peintre voilà, qui sort de modèle en mode ah ok, comment c'est les blessures de guerre, ok, nanana, puis qui fait des petits croquis, des trucs comme ça, tu vois, enfin bref. On a une mise en scène qui est magnifique, vraiment la mise en scène, parce qu'en fait, Louis Chemin, il connaissait toute la tech du cours Florent. Tout ce qui est stromboscope, lumière, musique, montage, machin, tout le bordel, il savait tout faire. Du coup, il nous avait fait une mise en scène de zinzibar zinzouin. Un truc de fou malade, avec des Samia. Les Samia, on utilise ça au cinéma aussi, c'est des espèces de plateformes que tu peux monter à la hauteur à laquelle tu as envie. Et du coup, ça te permet de faire des mises en scène hyper belle, hyper sympa et tout. On connaissait tellement pas les Samia que Louis Chemin a utilisé les Samia, tout le monde a voulu les utiliser. C'est pas une blague. On l'a utilisé pour notre mise en scène, tout le monde était en mode putain, on veut des Samia nous aussi. Bref. On fait tableau d'une exécution, les répétitions se passent très bien, les passages sur scène se passent très bien, et vraiment, le même sentiment qu'avec Simon Renard. C'est-à-dire que, alors avec Prodo, le blessé de guerre, bon, j'aime bien la scène, hein, en plus j'avais une sorte de, comment on appelle ça, de ballantine, enfin de tuyau de plastique pour faire genre mes intestins qui sortent. On avait mis du cassoulet à l'intérieur, enfin vraiment des trucs dégueulasses. J'avais du faux sang et tout, enfin vraiment le blessé de guerre. Je me foutais en calbar devant tout le monde. Ah, bref, donc voilà, ça se passe, ça se fait, etc., etc. Et ça continue, on repasse sur scène, on repasse sur scène. Et moi, je kiffe. Vraiment, quand je fais le noble, j'avais, à un moment donné, sur un passage sur scène, j'avais même un sceptre. Et je suis vraiment un connard. Le personnage, attention, hein. Le personnage est un espèce de connard. Mais vraiment, la peintre, elle est en mode, mais non, mais moi, j'aimerais juste, voilà, genre, je peins de tableau. Et le mec, il est en mode, non, non, tu peins ce qu'on t'a dit, en fait. Genre, tu peins, on t'a demandé un tableau à la gloire de notre pays, tu peins un tableau à la gloire. Tu peins pas ton tableau de con, là. Et donc, vraiment, je m'énerve.
j'ai mon petit costard, je mange des raisins sur scène, gars. Je suis comme ça, vraiment. Faudrait que je vous retrouve une image. Faudrait vraiment que je vous retrouve une image. Voilà, je suis là comme ça. Et je prends des raisins, là. Et je crache les pépins sur le public, genre. En mode vraiment le connard de noble, en mode. Non mais, vous savez, nous avons les raisins de Crète. Ils sont délicieux. Vraiment. Et je prends à pied, mon pote. Mais. C'est. C'est exceptionnel ce qui s'était passé sur cette pièce. C'était fou, beaucoup d'émotions. Et en plus, ma pote Aliénor est venue me voir. Elle était plus au cours Florent, mais le jour de l'échéance, elle s'est levée le matin pour venir me voir. Et ça c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc c'était très très cool. Et vraiment, j'ai bien kiffé. Et honnêtement, ça, plus le spectacle de fin de deuxième année, c'était vraiment mon prime. Mais vraiment, c'était mon prime de cours Florent. Vraiment, je vous assure, j'ai aucune. Enfin, je vais pas faire preuve d'ego dans le sens où je sais que je suis pas le plus grand acteur du cours Florent. Ne serait-ce que dans ma bande de potes, je suis le moins bon de tous et je le sais. Et c'est totalement ok avec ça. Mais Urgentino, tableau d'une exécution et Marie Tudor, je sais que j'ai fait une belle perf. Ça, vraiment, si je peux flex sur ces deux trucs, s'il vous plaît. Sinon, tout le reste du cours Florent, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Arrive la deuxième échéance du cours Florent. Et honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé parce que du coup, le cours Florent, ça marche par période. Comme toute la troisième année, je veux dire, elle marche par période. C'est-à-dire que là, on a fait la première échéance, le spectacle. Euh, eh bien, quand t'arrives la deuxième période, tu as le choix entre rester aux mêmes horaires de cours, donc rester dans la même classe, ou changer. Moi, je suis en mode, non, je veux rester à 9h midi, ça me va très bien. Et, cela étant dit, la deuxième échéance de troisième année du cours Florent a été l'un des plus grands moments de solitude de toute mon existence. Parce qu'on fait littéralement lecture. Je m'explique. Alors c'est là où je vous dis que probablement ça a changé. Mais on lit des textes. Alors on les interprète, mais on lit des textes. Juste on les lit. Il y a une mise en scène qui est approximative. Le thème ne me parle pas. Je vais pas faire trop longtemps sur ça. Le thème ne me parle absolument pas. En gros, on a fait Nostalgie 2175. Nostalgie, cette pièce, je vais pas vous mentir, c'est Dune. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu des éruptions solaires, on peut pas sortir dehors parce qu'il fait trop chaud, du coup, l'eau est une denrée précieuse, bref, c'est poétique, tout le bordel. Et on joue notre échéance à la médiathèque de Lormont. Alors, no offense à la médiathèque de Lormont, c'est un très bel endroit, il y a des super comiques en plus là-bas. Mais, voilà. La veille de l'échéance, je sors avec quelques Florentins. Parce que vraiment, l'échéance était tellement. Enfin, tout le monde en avait. Ça a énervé tout le monde en fait. Genre, tu payes 15 000 euros pour 3 ans, et en troisième année, plutôt que de faire des spectacles, on te fait lire tes textes. T'es en mode, je vais péter un plomb. Tu vois ce que je veux dire? Je vais devenir fou. Donc, donc là, vraiment. Bon, je vais enlever mon téléphone parce que là, ça m'énerve. Donc, ça me rend un peu fou. Il y en a plein qui n'étaient pas là. Alors, soi-disant malades, soi-disant ils peuvent pas être là. C'est faux. C'est juste qu'ils voulaient pas être là pour l'échéance. Donc voilà. Et du coup, avec Angélique, on est sorti. On s'est pris une cuite, pour dire clairement. Donc, le jour de l'échéance, j'avais envie de gerber. J'avais la chiasse, j'avais la gueule de bois. À un moment donné, c'est mon tour de passer sur scène. Tout le monde me regarde en mode. Gars. Et j'étais tellement dans la lune que j'ai genre mis bien 20 secondes à monter sur scène. Je devais apprendre un texte que je connaissais par cœur, sauf que comme j'avais la gueule de bois, j'ai littéralement dû regarder le vidéoprojecteur parce que je connaissais plus mon texte. Donc ce n'était pas bien. Il y avait littéralement 4 spectateurs, alors qu'il y avait toute une... on était dans l'espèce d'amphithéâtre voilà. Il n'y avait personne. C'était long, c'était long, c'était long, 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 long. Vraiment, ce moment, il était... il était pas bien. Moi, ça m'a mis mal ce moment. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Et donc arrive l'avant-dernière performance artistique que j'ai fait au cours Florent. Arrive donc la troisième période
Et je sais plus comment ça s'est passé. En gros, tu demandes, pareil que la deuxième période, soit tu restes à 9h, soit tu vas à midi. Et en gros, moi j'ai mal rempli le formulaire, ce qui fait que je me retrouve dans la classe de midi. Et donc là, je suis en mode non, 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 je peux pas aller. Parce que non seulement bah, c'est une classe où je connais personne, c'est une classe qui me fait peur, et je vais pas le dire. Parce que voilà, mais durant les 3 ans où j'étais à Florent, il y avait une prof qui était réputée pour être non seulement très dure, mais qui était vraiment. Elle était pas folle, malgré ce que peuvent dire les rumeurs. Elle était très dévouée à son art. Mais genre, pour elle, le théâtre, il n'y a rien de plus au monde. Genre vraiment, il n'y a rien de plus important au monde. C'est la chose la plus importante, la plus belle qui existe. Et d'une certaine façon, elle a raison, attention. Hein. Mais vraiment, l'art avant tout. T'as un cancer en phase terminale, bah si t'as une représentation, tu viens jouer. Ton père est mort, peu importe, ton père est mort aujourd'hui, tu viens jouer sur scène. T'es en dépression, tu viens jouer. Genre vraiment. Donc j'avais entendu beaucoup d'histoires sur elle et j'étais en mode, moi je suis fragile, pas sûr de vouloir, pas sûr de vouloir, tu vois. Et au final, je me retrouve dans cette classe où, alors ben, évidemment, il y avait plein de personnes que je ne connais pas. Plein de personnes qui sont devenues des potes actuels, hein, Lina. Je retrouve Jules avec qui j'avais été en première année. Jules très grand acteur, Jules aussi. Hein. Putain, lui, oh la vache, lui c'était quelque chose. Hein. Lui, il est très fort. Hein. Victor, enfin deux Victor, mes deux potes Victor, parce que j'ai deux potes qui s'appellent Victor, très grands acteurs, les deux ils sont trop forts. Ambre, incroyable. Euh, Ce spectacle était un spectacle sur les dieux grecs. En gros, c'était un spectacle. Le texte de base, c'était Komos, donc une pièce de l'Antiquité. Honnêtement, ça remonte à trop longtemps. Je sais plus vraiment de quoi ça parlait la pièce. Et pendant la pièce, attendez, la pièce, en fait, elle était entrecoupée de monologues, de cartes blanches qui présentaient l'univers des dieux, des déesses, ou en tout cas des personnages mythologiques qu'on interprétait. Parce que, par exemple, à grande majorité, on était des dieux ou des déesses, mais il y avait aussi euh, quelqu'un qui jouait Prométhée. Benoît, putain, il était beau lui. Hein. Oh, il était beau et puis il était très fort, il était très bon acteur. Tu avais Héra, la mère des dieux, qui avait fait une carte blanche où elle dansait un flamenco. Enfin voilà. Et la mise en scène, en fait, c'était un banquet, parce qu'on était au glacière de la banlieue, à Codéran. Euh, on était en fait là où enfin, il y avait des tables, vraiment des tables longues. Les convives étaient tout autour des deux côtés de la table. Et nous, on montait sur la table, on jouait nos scènes, donc on devait jouer ce qu'on appelle en bifrontal. En fait, pour vous expliquer le théâtre, le théâtre de base, il est en unifrontal, c'est-à-dire que le public, il est d'un côté. Bifrontal, le public est des deux côtés. Quadrifrontal, le public est des quatre côtés, etc. Vous avez compris le sens du truc. Donc, voilà. Et pour préparer cette performance, ce spectacle, la prof nous dit nous allons aller faire une performance artistique. Et je vous assure que quand vous n'êtes pas dedans, une performance artistique, ça vous paraît très chelou. Et honnêtement, c'est très chelou. Alors il y en a qui sont très bien. Hein. Par exemple, ce que fait Riles là, le truc de courir, le truc de la main, c'est une performance artistique. C'est fait pour dénoncer, pour parler de quelque chose. Notre performance artistique était sur 3 jours. Sur 3 jours, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous étions déguisés, enfin en costume, non pas déguisés, en costume, voilà, en costumés de la façon des personnages mythologiques que nous interprétions. Notre prof était tout devant avec une immense enceinte pour propager diverses musiques, des musiques de films, des musiques techno, des musiques... voilà, et nous devions interpréter nos personnages sans parler avec les gens.
Et alors déjà qu'une performance artistique, c'est pas facile. Mais alors qu'en plus tu dois pas parler et tu peux pas dire aux gens ce que tu fais, alors le premier jour c'est plutôt bien passé. On est parti de chez Louis, donc de Chartron jusqu'à la Tencha, on a fait tout un chemin, on a même pris le, on n'a pas pris, non on n'a pas pris le tramway, on a fait tout à pied, je crois, il me semble. Donc voilà, on a fait les Chartrons, on a fait les quais, on s'est arrêté à la Tencha. Ouais, non, voilà, c'était bon moment, en vrai, bon moment. Au Chartron, bon, c'est un peu bobo les Chartrons, donc les gens ont compris que c'était une performance artistique et tout. Deuxième jour, nous partons de Victoire pour arriver au Quinconce, en traversant Sainte-Catherine. Autant vous dire que le public de Sainte-Catherine et notamment de Victoire, ils n'ont pas vraiment compris que c'était une performance artistique, ils nous ont juste pris pour des cons. Surtout que nous, les hommes, ça allait. Mais vous avez déjà vu les costumes de la mythologie grecque. Vous savez que à la mythologie grecque, les gens étaient très peu vêtus. Les hommes, mais notamment les filles. Et donc, pas mal de mes camarades filles ont été soufflées en mode... sifflées, soufflées, huées en mode... Hé, les filles là, dis donc. Et on était en performance artistique, donc on ne pouvait tout simplement rien dire. Et je peux vous dire qu'il y a des moments, j'avais envie de démarrer 2-3 personnes quand même. Hein, parce qu'en plus, j'étais le dieu de la guerre, mon pote. Ouais, j'étais le dieu de la guerre. J'interprétais Arès. Je regarde plutôt mon souvenir, mais bon, disons que c'est pas le dieu avec l'histoire la plus développée, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de matière comparé à Persée ou Zeus ou Poséidon, tu vois, où il y a beaucoup d'histoires. Ou Méduse, putain, ma pote Clara, elle avait fait Méduse, ou Médusa, je sais pas comment on l'appelait, c'était vraiment Zanzibar. Mais ouais, non, il y a des trucs, putain, c'était compliqué cette performance. Le troisième jour, bon, je l'ai pas fait parce que je travaillais. Et donc après, on fait les répètes, et je peux vous jurer que des fois, les répètes, c'était dur, parce que t'en avais qui travaillaient, en fait, parmi nous, donc t'en avais qui ne pouvaient pas être là, t'en avais qui répétaient leur TFE, on va y venir, les TFE, t'en avais qui se faisaient défoncer quand ils passaient sur scène, notamment moi. Enfin bref, c'était à la fois bien, et à la fois mauvais, et à la fois super, parce que j'ai fait des belles rencontres, j'ai vécu des beaux moments sur scène, notamment pour que vous sachiez, dans la mythologie, en gros, Aphrodite, déesse de l'amour, était mariée à Hermès, et au final, elle l'a trompé avec Arès. Et au final, elle était aussi avec Héphaïstos, je sais plus si elle était mariée ou si juste elle était avec lui, ou si c'est lui qui l'a capturée. Bref, elle s'est tapée un peu tout le monde. Et donc, ça a été l'occasion de scénariser, de chorégraphier une bagarre avec Hermès, interprétée par mon ami Jules. Donc nous sommes battus sur scène avec Jules. C'était véritablement un énorme moment que j'ai véritablement apprécié. À savoir, je lui ai éclaté la tête contre la table, et lui aussi. C'était formidable. Vraiment, c'était drôle. Non, ça j'avais bien aimé. Ça, c'était drôle. Bref, donc c'était un bon moment. Et ce qui était de cool à cette représentation, c'est que Angélique est venue me voir, évidemment. Pas mal de personnes du coup Florence sont venues me voir, mais Aliénor est venue me voir. Mehdi et Manu sont revenus sur Bordeaux pour venir me voir. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Tu vois, ça fait quand même chaud au cœur, quoi. Et à chacune des représentations, la prof nous démontait. C'est-à-dire que des fois, on avait l'impression d'avoir fait une bonne représentation, on était content, on passait des bons moments. Elle nous disait en mode ouais, vous avez été mauvais ce soir, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de vie, on se faisait défoncer en long, en large et en travers. J'étais en mode petite clim là, petite clim un peu là. Et des trucs durs, hein, vraiment des trucs durs. Et ça, c'était que pendant les représentations. Mais pendant les répètes, des fois, elle nous disait des trucs, c'était. Je sais qu'il faut avoir l'estomac et l'esprit bien accroché quand t'es au cours Florent, ou quand tu fais de l'art, mais elle, vraiment, elle allait loin. Et pourtant, mes trois autres profs d'avant m'ont dit des trucs durs, mais que je parvenais à entendre. En deuxième année, ma prof, elle m'a dit des saloperies, elle m'a dit des trucs qui sont moralement durs à entendre, mais c'était entre guillemets dans le cadre de l'acceptable. Tu vois, j'étais en mode oui, ok, je sais que c'est pas bon, j'entends, ok, mais elle nous disait des trucs, ça sortait du théâtre, quoi. T'étais en mode
bah en fait je vais me chier dessus en fait, voilà. Bah donc je vais pleurer, puis je vais pleurer, voilà, super. Donc j'en ai pas gardé non plus un souvenir immense et exceptionnel de Comos. C'est pas non plus... Voilà. Au cours Florent, vous avez en troisième année la possibilité de faire ce qu'on appelle un travail de fin d'études. Un TFE. Minimum 45 minutes, maximum je crois c'est 2 ou 3 heures, même si certaines pièces en ressenti en font 14. Je ne citerai pas de nom. Et du coup, ben, il y a des compagnies qui se sont fait, il y a des potes qui se sont mis ensemble pour créer leurs pièces. Et du coup, c'est tout au long de l'année où tu répètes du coup ta mise en scène, tes décors, etc., tes costumes, machin. Et c'est là où on voit en fait si, bah, est-ce que oui ou non t'es devenu un acteur, ou est-ce que bah, t'as perdu 15 000 balles. Et puis après, c'est comme les Césars, t'as TFE, prix du meilleur TFE, prix de la meilleure mise en scène, prix de machin, prix de ceci, prix de cela. Et franchement, il y avait des trucs vraiment, vraiment sympas. Alors, notamment les trucs de mes potes, qui étaient très, très cool. Mais du coup, la difficulté, c'était de faire ton spectacle, enfin de répéter ton spectacle avec ta prof, et en même temps de faire ton TFE, à savoir que si tu fais ton TFE, c'est-à-dire que si moi j'ai fait un TFE, je ne peux pas avoir le rôle principal. Voilà. Si tu fais la mise en scène, tu ne peux pas avoir le rôle principal. Et si c'est ton TFE, tu n'as pas le droit d'avoir la mise en scène. Tu vois, en fait, si tu peux pas être metteur en scène et avoir le rôle principal. C'est Six Seven, Six Seven, Six Seven. Pardon. Je me suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu pété un plomb. J'ai plus de souffle. Et donc, ça continue. Tout au long de l'année, ma pote Marie avait pour projet, pour rêve, je dirais même, de faire La Locandira. La Locandira, je l'ai juste ici, c'est une pièce dans laquelle une jeune femme, vraisemblablement séduisante et jolie et sympathique, obtient à la mort de son père d'une auberge où viennent des comédiennes, des nobles chevaliers, des comtes, des marquis, et tous les hommes qui passent dans cette auberge essaient de se la taper. Non mais voilà, on va dire les termes, ils essaient de lui rentrer les poils. Voilà. Sauf que elles sont contre-cœur le cul. Voilà. Et il y a donc tout un tas de situations plutôt comiques. C'est une pièce italienne. Hein. C'est plutôt c'est pas un vaudeville, mais voilà, c'est plutôt très drôle. Et à la fin, elle finit par gerter tous les mecs qu'on rencontre dans l'œuvre et par finir avec son valet, son bras droit, à savoir Fabrizio. Fabrizio, pendant le parcours d'un rôle de Marie, était interprété par mon pote Mehdi. Mehdi a quitté le cours Florent, comme vous le savez. Et donc, Marie rêve de faire cette œuvre. Elle en rêve, elle en rêve, elle en rêve. Je commence comme assistant dans la pièce. Je commence comme assistant dans le projet. On a beaucoup de personnes. On a donc, alors attends, le marquis, le comte, les deux comédiennes, la Locandira, Fabrizio et le chevalier. Donc on a 7 acteurs, ce qui est quand même un bon spectacle. En vrai, 7 comédiens, c'est quand même pas mal, quoi. Les répètes se font. Ah, il y avait Louis aussi, putain. Louis quitte le projet. Théo reprend le rôle de Fabrizio. Théo quitte le projet. Donc, en urgence, moi qui étais assistant, qui traînais un peu par-ci par-là, Marie me fait: Melvin, est-ce que tu veux nous sauver la vie? Est-ce que tu veux faire Fabrizio? Moi, j'adore la Locandira. Je vous jure, encore aujourd'hui, j'en rêve de faire quelque chose de ce putain de projet. Je vous jure, j'en rêve de faire un film, une série, une pièce de théâtre, de la réadapter, j'en sais rien, mais la Locandira de... Putain, je vous avoue, je suis dégoûté là, j'ai cherché partout. Putain, je suis... Attends, c'est quoi ça? Non, ça c'est les cartes fantastiques. Ah putain, fait chier. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Alors là, vraiment, je suis dégoûté de chez dégoûté. Parce que j'aurais trop voulu vous lire quelques passages de la Locandira. Enfin bref, je l'ai perdu. Bon, tant pis. Donc bref, donc la Locandira, Théo quitte le projet, je reprends le rôle de Fabrizio, moi je suis aux anges absolus.
Et pour ça, il faut que vous sachiez que quand on est au cours Florent et qu'on fait un TFE, il y a une première échéance, on va dire, c'est que on doit proposer 15 minutes de spectacle pour pouvoir une sorte de trailer, une sorte de bande-annonce euh, pour que le jury, pour que le cours Florent décide en mode oui, ok, continuez votre TFE, allez-y, faites vos 45 minutes, 1 heure de spectacle, donnez-nous tout et nous on valide. On se donne pendant plusieurs mois et c'est très 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 dur parce que en fait on avait beaucoup de comédiens avec tous des capacités de concentration proches du zéro absolu. C'est-à-dire que en fait une pièce de théâtre, une répétition, vous avez deux écoles. Vous avez l'école classique, répétition, ça fait des petites blagues, machin. Et vous avez l'école domino. L'école domino, c'est quand vous avez des comédiens et des comédiennes comme moi et par exemple Jules et les autres comédiens, une capacité de concentration proche du zéro absolu, ce qui fait que vous êtes tous concentrés, il y en a un qui part en couille, tout le monde part en couille, et c'est fait impossible de retrouver la concentration. Et donc, il y a beaucoup de répétitions où c'était ça. Il y a beaucoup de répétitions où c'était ça. Moi, c'était très très dur parce que je me sentais comme une merde. Vraiment, c'était... J'avais l'impression de mal jouer. Bon, alors, spoiler, c'était le cas. J'avais l'impression d'être mauvais, de pas bien faire et tout. Enfin, c'était très compliqué, donc voilà. Et les autres, bah, des fois ils apprenaient pas leur texte, des fois ils avaient des trous, des fois ils connaissaient pas, enfin, ils étaient pas concentrés, enfin, c'était, non, franchement, c'était très compliqué. On fait les 15 minutes, et là, le jury nous dit non. Le jury nous dit non, 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 pas, enfin, stop. Vous faites pas. Genre, le spectacle est annulé, quoi, en gros. Donc, bah, tous les comédiens partent en fait. Ça fait effet domino, c'est-à-dire que les deux persos principaux, à savoir le comte et le marquis, désertent. Les comédiennes du coup désertent aussi. Le chevalier déserte aussi. Déserte. Oui, enfin tout le monde déserte, donc il reste littéralement que moi. Sauf que bah Marie elle est en mode bah non mais lui on va pas faire un spectacle à deux, ça n'a pas de sens. Donc très très dur. Et Marie a tenu bon. Marie, elle a pris rendez-vous avec le directeur. Elle était vraiment, elle voulait mener ce projet quoi. Et on s'est vraiment sorti les doigts. On a pris une deuxième metteuse en scène en la personne de Angélique, parce que Jeanne était metteuse en scène. Donc on avait deux metteuses en scène, donc double cerveau. Et on a réussi à trouver un autre comédien qui a repris le rôle du chevalier. On a fait, mais c'est même pas des coupes qu'on a fait, c'est des lances, c'est de la cisaille au lance-missile. Hein, vraiment, on a coupé le texte, on a coupé des passages entiers pour garder que trois personnages, à savoir Mirandoline, Fabrizio, le chevalier. Voilà. Donc recentré autour de l'intrigue amoureuse. Euh, on avait aussi une caméra pour faire des espèces de petites interviews pendant le spectacle. C'est un concept. Faut voilà. Euh, et on a fabriqué 45 minutes de spectacle en 3 semaines. Comme ça, là, si vous n'êtes pas dans le cours Florent, vous pouvez pas vous rendre compte, c'est stratosphérique. Mais c'est stratosphérique de travail. On pouvait faire des 10h, 19h de boulot sans problème, vraiment. Et bah, j'en parlerai pas pour diverses raisons, mais l'autre acteur qui a repris le rôle, qui malheureusement n'est plus mon ami pour plein de raisons aujourd'hui, c'était un bosseur quoi. Et Marie était une grosse bosseuse et moi aussi, donc on bossait, on ne s'arrêtait pas, on ne s'arrêtait pas, on ne s'arrêtait pas. Et c'était un beau moment. C'est la seule et unique fois de ma vie que mes parents et notamment mon père que mes parents m'ont vu jouer. Alors, mon frère était là. Mon frère, il m'a vu. Je sais pas. Non, je crois que mon frère, il m'a pas vu. Hein. Je sais plus. Non, non, il y a que mon père et ma mère qui m'ont vu jouer. Bref. Donc on a fait deux représentations. Agnès m'a vu évidemment. Littéralement, la scène d'intro, c'est moi qui danse pour un flirt avec toi. Voilà, je te demande nanani. Parce que du coup, moi, je fais le bras droit, donc celui qui fait tout dans l'auberge, le ménage, la bouffe, qui traite avec les clients, etc. etc. Et ouais, non, c'était un bon moment. À la fin, on se casse la gueule avec le chevalier. Donc, encore une fois, moi, j'adore la bagarre, donc c'est un vrai plaisir. C'est mon coloc qui est en train de ramener sa meuf, tout est normal. Encore une soirée où les gens vont baiser. Bref, et du coup,
En fait, on passe. Bon, moi, je suis un peu gêné devant mes parents, même si eux, ils aiment bien. C'est plutôt un spectacle pas trop mal. Je pense que effectivement, si on avait eu 2, 3 semaines ou si on avait eu le même temps que tout le monde, on aurait livré un spectacle beaucoup mieux. Je suis pas mécontent de ma prestation et le spectacle en lui-même est assez cool, même si les conditions dans lesquelles il a été fait ont été particulières. Genre le jury quand elle est venue nous voir, on lui a expliqué en mode ouais, alors on sait que c'est pas parfait, on sait que c'est court, mais en fait voilà, tout le monde enfin tout le casting nous a lâché, on a dû recouper le texte, on a dû repartir sur un nouveau concept, on a fait ça en 3 semaines, enfin c'est voilà. Et elle était en mode ah ok je comprends, mais ouais dans ce cas-là c'est oui ok je comprends, dans ce cas-là c'est pas si mal effectivement et tout. Et donc c'est officiellement la dernière fois que j'ai joué quelque chose sur scène de ma vie tout entière, de mon humanité. Est-ce que ça me manque un peu? Là ça commence un peu, je vous avoue que c'est un peu ouais, ça me manque un peu. Euh, pour parler plus amplement des TFE, le TFE Amadeus de mon pote Vezin, c'était exceptionnel. Absolu de cinéma, c'était magnifique. Celui de mon autre pote Victor qui s'appelait Eliant était vraiment pas mal. The Wolf Among Us qui était adapté du jeu vidéo. Ouais, on a adapté du théâtre en jeu vidéo qu'on Florent mon pote. Enfin moi, la troupe. Hein. Ils avaient fait un truc vraiment vraiment sympa. À base de choix. Genre c'était du théâtre à choix. Donc en fonction de ce que le public choisissait, les scènes étaient différentes. Donc c'était vraiment... putain, c'était vraiment concept, mais c'était vraiment pas mal. Il y avait aussi la fausse suivante avec notamment Elliot, dont je vous ai pas parlé, mais qui est également un très 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 grand acteur. Vous pouvez le retrouver sur TikTok où il fait des trucs très drôles. Très très drôles. C'est quoi ce bordel ici? Donc ouais non, très 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 sympa. La fois suivante, c'était pas mal du tout. Qu'est-ce que j'avais aimé d'autre? Ben je crois que c'est tout. De toute façon, je suis allé voir la moitié des TFE parce que l'autre moitié ça m'intéressait pas, donc j'allais pas aller voir un spectacle pour aller dire aux autres ouais c'est super alors que j'ai pas aimé, tu vois. Bref, pour conclure sur le cours Florent, le truc qu'on me demande, parce que c'est marqué sur mon CV, le truc qu'on me demande tout le temps quand je suis en entretien ou quand je travaille, c'est mais pourquoi tu as des projets en ce moment de théâtre et tout? Je suis en mode et non. Parce qu'en fait, quand le cours Florent s'est fini en juillet 2023, ma mère était en mode tu as jusqu'à fin août, après je paye les études de ton frère, je ne pourrai plus payer ton loyer. Et moi j'étais en mode bah oui, moi je commence à avoir envie d'avoir de l'argent, pouvoir payer mon loyer, payer mes sorties, payer mes Lego, enfin oui, parce que j'achetais beaucoup de Lego à l'époque, mes comics, etc. Donc j'ai envie d'avoir un salaire 35 heures et tout. Donc je me suis sorti les doigts du cul pour me trouver un travail. Et d'ailleurs, si vous avez du boulot en ce moment sur Bordeaux Centre ou même Bordeaux tout court, n'hésitez pas. Je recherche toujours. Donc ouais, non, ça me manque un peu parce que là, enfin, ça me manque sans me manquer. Dans le sens où quand tu finis le cours Florent, alors Paris, je sais pas comment ça se passe, mais Bordeaux, c'est vraiment, t'as le diplôme, t'as le diplôme. Quoi. T'es lâché. Si t'as pas une troupe de théâtre, si t'as pas un projet derrière, t'es lâché littéralement dans la vie active et tu dois juste t'en sortir. Il y avait là sur toutes les personnes que j'ai connues au cours Florent, on était une promo, donc à peu près 60-70 personnes, la promo dans laquelle je faisais partie. Bah, disons que sur les 60, il y en a peut-être une quinzaine qui vivent de ça à l'heure où je vous parle, peut-être même un peu moins. Tu vois. Donc c'est dire le niveau du truc. Donc ouais non c'est très émotionnel et moi je sais que comme vous l'avez vu au travers de mes anecdotes, je suis pas le plus grand acteur du cours Florent, je suis pas un mec euh, hyper voilà, je suis pas le plus grand acteur. Donc si jamais un jour j'ai un projet que ce soit du théâtre ou du cinéma, évidemment je fais des castings, hein, j'envoie ma gueule, mais bon voilà. Bah, si jamais j'ai un truc, bah oui, évidemment que je fonce si j'ai un projet. Sauf que ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement, ça coûte parfois de l'argent, parce que quand tu fais tes projets, parfois tu les finances toi-même, il faut que tu payes tes décors, tes costumes, etc., etc., etc. Donc, parfois c'est compliqué, tu vois. Et ouais, il y a des fois où ça me manque. Des fois où je me dis, ouais, j'aimerais bien, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, que je fais des TikToks, parce que j'aime raconter des histoires, j'aime faire le con devant une caméra.
j'aime voilà, j'aime ça. Mais honnêtement, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, là, en ce moment, je préfère me concentrer sur le fait de trouver un travail, le fait d'emménager avec ma chérie, c'est vraiment mon truc numéro un en ce moment. Le fait voilà, de nourrir ma relation avec mes potes, avec ma chérie. En fait, en ce moment, ma priorité, c'est mes potes et ma chérie. Vraiment, c'est ma vie, en fait. Mais c'est de vivre. Le théâtre, si ça se présente, c'est tant mieux. Si ça se présente pas, c'est tant pis. Voilà. Et je vais pas dire oui, j'ai mis 15 000 balles en l'air parce que le cours Florent m'a appris tellement de choses sur moi, sur l'amitié, sur l'art, c'est beau l'art, c'est cool le théâtre, c'est bien de lire des beaux textes, de déclamer des beaux textes dans des beaux costumes, avec des beaux décors, avec des potes, c'est cool. C'est super. Si on me propose un Simon Renard dans Marie Tudor, mais j'y vais de suite. Si on me propose un texte de Molière ou de Victor Hugo ou de Shakespeare, mais tout de suite, j'y vais. Richard III, putain, de Shakespeare, Richard III, les gars, c'est quelque chose. Hein. Je pense pas avoir le niveau pour jouer Richard III, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc, ouais, non, c'est pas mal de choses assez cool, quoi. Bref, voilà, le cours Florent, c'est quand même. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Si vous hésitez à vos enfants, si vous êtes des parents qui regardent cette vidéo, vous dites j'hésite à mettre ma fille ou mon fils au cours Florent, allez-y, franchement, allez-y, ils vont s'éclater. Ils vont faire beaucoup de soirées, mais ils vont s'éclater. Et ils vont bien faire des jolis textes. Allez, bisous.